Rhapsodie des réalités, mardi 24 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème, l'Évangile de la délivrance. Écriture Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Quelqu'un m'a un jour demandé pourquoi je ne prêchais pas sur la délivrance. En réalité, je prêche bel et bien la délivrance, mais pas de la manière dont certains l'imaginent. Je crois que la parole de Dieu apporte la véritable délivrance, et qu'au moment même où l'on reçoit Christ, on est délivré. L'Évangile lui-même est un évangile de délivrance. Le salut vient par la confession de Jésus comme Seigneur et par la foi en sa résurrection. Cette confession de sa seigneurie constitue déjà, en elle-même, une délivrance, car la seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie a entièrement brisé la domination de Satan. Il est impossible d'avoir Jésus comme Seigneur et, en même temps, d'être encore sous la domination de Satan. Certains s'inquiètent de ce qu'ils appellent les liens héréditaires ou les malédictions générationnelles. Pourtant, la Bible répond déjà clairement à cette question dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela signifie que le problème de certains chrétiens n'est pas une forme de captivité spirituelle, mais plutôt un manque de connaissance. Beaucoup demeurent prisonniers d'une certaine mentalité qui les maintient dans la défaite, l'oppression et diverses forteresses sataniques. Mais qu'a dit le Seigneur Jésus? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Et la vérité, c'est qu'en Christ, vous avez été engendrés à une vie nouvelle, à une espérance vivante, par sa résurrection. Alléluia. Lorsqu'il est mort, vous êtes morts avec lui. Lorsqu'il a été enseveli, vous avez été ensevelis avec lui. Et lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous avez été ressuscités avec lui. C'est pourquoi la Bible déclare « Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Colossiens 1, 12, 13. La véritable délivrance, c'est donc la seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie. Maintenant que vous êtes en lui, vous êtes assis à la plus haute place d'autorité, de domination et de puissance. Éphésiens 2, 6 nous dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et Éphésiens 1, 21 décrit cette position comme étant au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous êtes donc au-dessus de Satan. Par conséquent, vous n'avez pas besoin d'être délivré de lui. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour ma vie glorieuse en Christ et pour la liberté bénie de l'Esprit qui me permet de t'aimer, de communier avec toi, de te servir et de vivre pour toi. Merci pour la victoire et la domination que j'ai sur Satan et sur toutes les puissances des ténèbres. Je vis libre, assuré et triomphant chaque jour, marchant dans la vérité de ta parole, au nom de Jésus. Amen. J'invite maintenant toute personne qui nous écoute et n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur personnel à faire cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage maintenant, à la suite de cette prière, à vous rendre dans une église locale et à prendre part à des études bibliques.